Hashem Hashem Naaseh Venasliach Bezrat Hashem Erev Tov. Nous sommes ce soir le mardi 12 mars et le Gimel du mois de Adar Bet, shiur acheté par Sarah Tayeb Aikara, Bracha Revacha Sarah, et merci d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de sa maman Rivka Bat Sassi Alea Shalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Shorvot Ima Bichlal Arhamim Vaselichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tiye Nishmata Tzor Tzor Chaim Be'ezrat Hashem Idbarach. On pensera à tous nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu les libère le plus vite possible et qu'ils arrivent sains et saufs dans les meilleures conditions du monde à la maison. Refoua Shema pour tous les blessés, tous les malades d'Israël. Yeshuot Benechamot Lekol, Haolam Kulo, l'Irvodo Shel Akadosh Baruch Hu. Et on commence notre shiur Be'ezrat Hashem Yitbarach avec un enseignement du Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Livracha à propos de cette paracha de Pikoudé, donc Fekoudé, qui nous parle de l'argent qui a été utilisé et en même temps on revient sur certains détails sur les habits du Kohen Gadol, dont le fameux Urim et Tumim, ce fameux carré de 25 cm sur 25 cm sur lequel étaient postées les 12 pierres représentant les 12 tribus, dont on vient de faire un cours que je vous conseille de regarder qui s'appelle les 12 ségoulottes des pierres du Kohen Gadol, où chaque pierre a son influence. Elle donne quelque chose de positif, à l'image d'un parfum qui sentirait une odeur spécifique de sa fleur. De la même façon, chaque pierre dégage quelque chose de très spécifique. Mais on va apprendre que, en réalité, les pierres aussi ont un but sur Terre. Et le but des pierres, c'est de laisser des souvenirs. Les souvenirs, comme on peut le constater sur les vestiges, par exemple les ruines. C'est quoi les ruines? C'est ce qui reste en tant que pierre du vestige qui a existé dans sa totalité. Regardez ce que nous apprend la Torah. Dans le chapitre Lamed-Tet, versets 6 et 7, Vayasu et avne à Shoham, donc il a fait les pierres de Shoham, comme il le dit ici, Shoham c'est l'onyx, cette fameuse pierre, Pituchechotam al Shemot ben Israël vasemotam al kitfot haephod vavne azikaron livne Israël. Donc ces 12 pierres étaient placées dans deux endroits dans le Kohen Gadol, il y en avait 6 sur l'épaule gauche, 6 dans l'épaule droite, et 12 sur l'Urim et Tumim, sur le éphod, donc qui était posé, kitfot haephod, sur le torse, du Kohen Gadol. Et pourquoi? On avait posé la question, d'ailleurs, il y a 2 semaines de cela, pourquoi Dafka sur les épaules, comme des grades, et pourquoi Dafka sur le torse? Sur les épaules, pour dire que le Kohen, représentant le peuple d'Israël, devait lancer un message universel pour toutes les générations. Quand tu peux aider un juif sur tes épaules, porte-le, et peu importe de quelle tribu il vienne, peu importe sa couleur de peau, peu importe qui il est, aide-le. Et la deuxième chose, si tu ne peux pas l'aider au niveau physique, au niveau financier, au niveau d'une aide quelconque que tu puisses lui apporter, alors aide-le avec ton cœur, d'où le fameux pectoral du Kohen Gadol avec les 12 pierres. Ainsi donc, on t'apprendra dans la vie que quand on vient te voir pour te demander de l'aide, ne l'envoie pas chez Dieu. Dieu te l'a envoyé chez toi pour que toi tu l'aides. Alors c'est pas la peine de dire va au cotel. En d'autres termes, le juif se doit d'aider comme il le peut. Mais de l'autre côté, s'il n'a pas les moyens d'aider, aide-le avec ton cœur, écoute-le, compassion, donne peut-être un conseil, envoie-le chez quelqu'un, trouve une personne qui pourrait lui, par contre, l'aider dans son labeur. Ça, c'est la première chose. Ici, le Baal Shem Tov nous dit comme ça. Parashat Hashavua matzanu shakadosh baruch hu moreh le Moshe Rabbeinu shitzaveh et Aaron haKohen. Nous trouvons une fois de plus dans cette parashat de Pikoudé qui clôture le livre de Shemot, que Dieu ordonne une loi pour Aaron le Kohen Gadol. She'il bash midei yom beyomo et haephod, donc le fameux éphod, ce fameux carré dans lequel reposaient les 12 pierres. Ve'alav hayu shte avne chen ubehen hayu chakukim shemotehem shel ashvatim. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ce fameux éphod? Qu'est-ce qu'il y avait sur ces pierres? Le nom des 12 tribus y était inscrit. Ubekach ugorem shakadosh baruch hu izacham tamid letova. Écoutez bien ce que dit le Baal Shem Tov, ça vaut vraiment le détour. Le Baal Shem Tov, il dit que le but des pierres, hormis l'influence positive qu'elles dégageaient d'elles-mêmes, pour être plus patient, pour arrêter les maladies, pour influencer, pour enlever la inara, chaque pierre avait vraiment une énergie positive qui rendait l'homme meilleur. Donc c'est de l'influence, pas de la vodazara, juste de l'influence. Ces pierres ont été demandées par Akadosh Baruch Hu, elles sont très précises, comme on les a déjà citées dans d'autres shiurim à propos de ces pierres dictées dans la Torah. Mais qu'est-ce qui a été le principal but de ces pierres?
Regardez ce que nous dit la Torah elle-même. Al-Kadfot Ephod, Avne Zikaron Livne Israël, pour qu'on se souvienne des enfants d'Israël. Ça veut dire quoi pour qu'on se souvienne des enfants d'Israël? C'est que la pierre, hormis toutes les énergies positives qu'elle puisse dégager, elle a quand même un but dans sa création, c'est de marquer le souvenir. Ce n'est pas pour rien que quand on a la pierre tombale, quand on parle de la mort, comment on se souvient de la personne? Elle est sous terre. Comment je la retrouve là où elle est enterrée? Parce que sur la pierre, son nom est marqué. Ça existe de la mort jusque dans la vie. Quand tu prends un enfant qui vient de naître, tu lui prépares sa chambre. Sa chambre est composée de 4 murs. On appelle ça la chambre du bébé. Les pierres marquent le souvenir. Quand quelqu'un fait un don important pour une yeshiva, son nom est gravé dans la pierre. Quand quelqu'un fait un hôpital, tu vois comme ça à l'extérieur, sur la pierre, il y a son nom. Les pierres sont là pour rappeler le souvenir de la personne. Peut-être qu'un jeu de mots pierre, prière, c'est les mêmes lettres. De se souvenir par la prière d'autrui. Ve'amet ish ezo darkam shel kol tzadikei Israël. Et ainsi dit le Baal Shem Tov, tous les tzadikim du peuple d'Israël doivent avoir la même conduite. À propos de chaque juif. Ameoré Adorot, ce qui éclaire la génération. Chez Tamid Amda Lenegedenehem Tovatam shel Israël. De ne voir que le bon en Israël. Et le Kohen Gadol, qui lui faisait la capara des enfants d'Israël, qui me dit regarde j'ai fait ça, j'ai fauté avec ceci et cela. Il aurait pu être à un moment, quand il voyait qu'il avait de la lèpre, par exemple, ah toi tu as fait du Lachon Hara, tu as fait du Motzi Shemra. Et mais je comprends pas, à force de voir des gens qui viennent faire des caparottes et me dire ce qu'ils ont fait comme problème, alors est-ce que là c'est un peuple qui est très problématique? Alors il avait les 12 pierres, qui luisaient, qui brillaient extrêmement fortes. Et quand le Kohen regardait les noms des enfants d'Israël, les pierres leur rappelaient que ce peuple est un peuple béni de Dieu, qu'il a un Yetzer Hara qui est très fort, mais que son entité est parfaite. Alors il arrivait grâce à ces pierres à juger les enfants d'Israël, qui était un message de par leur brillance, leur émanation, de rappeler que chaque juif a un digne de bijou. C'est une pierre précieuse. Chaque juif est une pierre précieuse. Et que quand des fois il faute, c'est parce qu'il y a de la poussière dessus. Et c'est ce que faisait le Kohen. Quand il venait pour lire sur son pectoral, sur le éphod, les noms des tribus d'Israël, eh bien, il le nettoyait et regardait, et les prières commençaient à briller, pour lui rappeler que même si des fois tu vois d'extérieur des juifs qui sont pas top, n'oublie pas que c'est Neshama brille plus fort qu'un diamant à l'intérieur de lui. Seulement qu'elle est cachée et gâchée par toutes sortes d'écorces, de péchés, d'addictions, dans lesquels il est malheureusement prisonnier. Ou bechol et ayu maskirim. Maskirim et bnei Israël les tova lifne akadosh baruch hu. Et grâce à cela, grâce à ces pierres, le Kohen Gadol ne pouvait rappeler que le peuple d'Israël qu'avec de belles paroles. Vous comprenez combien cette fameuse bague que l'on offre à nos épouses pour leur anniversaire, pour l'accouchement d'un enfant, pour toute chose, on leur apporte souvent voilà, un solitaire, un petit diamant, un petit bijou, quelque chose. Et il n'y a pas besoin de graver sur l'émeraude, sur le rubis, sur le saphir ou le diamant ou toute autre pierre qu'on pourrait lui offrir selon nos moyens, nos intentions. La pierre, c'est un souvenir. D'ailleurs, vous le verrez de façon, je dirais presque psychologique, quand une personne divorce d'une autre personne, vous verrez les femmes se poser toujours la question, qu'est-ce que je fais de ces bagues? Il m'a offert ces bagues, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Elles sont à toi, elles sont cadeaux. Elles pied à l'achat, tu n'as besoin ni de les vendre, ni de t'en débarrasser. À ce quel est le problème? Ben, elle me rappelle lui, c'est lui qui m'a offert. La bague qui est faite avec une pierre nous rappelle celui qui nous l'a offert. Et des fois, quand on a envie de mettre un terme, chas v'shalom, à son union, eh bien, vous verrez souvent que l'anxiété nous mène à voir les femmes, elles caressent cette pierre, elles se caressent les mains, elles sont pas bien. Et quand elles touchent cette pierre-là, elles disent, mais m'a quand même offert cette bague. J'ai eu deux fois plusieurs cours, plusieurs rendez-vous ici, où les couples étaient vraiment très très mal en point. Et j'ai dit comme ça à l'homme, ça fait combien de temps que vous avez fait offrir une belle bague à votre femme? Et la femme fait, ouh là là, quelle bague! De quoi on parle? Offrir une bague? Il faudrait d'abord qu'il pense à moi. Et cette phrase que je viens de vous dire, que j'ai souvent entendue dans les couples qui allaient vraiment très mal, c'est exactement ce que dit le Baal Shem Tov. Quand on fait une stèle, une pierre pour quelqu'un, c'est pour rappeler son nom. Quand on offre un bijou, c'est qu'on a pensé à lui. Et qu'à travers cette pierre, même si rien n'est gravé, eh bien quand on la nettoie, on dit, malgré tout s'il me l'a offert, c'est qu'il avait quelque chose pour moi. Et c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu. Au lieu d'avoir ces pierres sur les doigts,
il les avait sur le cœur. Elles étaient posées ici, pour rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, même si des fois on ne fait pas ce qu'il faut, même si des fois Am Israël ne fait pas Shabbat, il ne fait pas comme il faudrait les fêtes, il nous aime. Nous sommes brillants sur son cœur à lui, par le symbole du Kohen Gadol. Oufren, il dit, et le Kohen Gadol, par l'influence des pierres positives, le nom d'Israël de chaque tribu qui était gravé, rappelait qu'il faut toujours juger les kapsrout. Velo nuchu, velo shaktu, tamid vibikshu geoula l'Israël. Bezrat Hashem. Et donc, il demandait toujours la geoula, pratit veklalit, principalement pour chaque juif qui venait les voir et pour l'entité du peuple d'Israël. On a une histoire qui est racontée par l'Admour Rabbi Shalom Ibelz, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. La descendante, les Bels sont des descendants de la chassidoute du Baal Shem Tov aussi. Bechad alelot, une fois dans la nuit, une des nuits, Baet Shanti al-Mitati, alors que je dormais sur mon lit, rappelle le Admour Rabbi Shalom Ibelz, alors qu'une nuit je dormais sur mon lit, Chalamti Shani mit aler be'olamot ha'elyonim. Je rêvais que je me promenais dans les sphères célestes. Veine, et voici, l'effeta soudain, Bamalach, Sha'achaz biadi, qui a tenu ma main, un ange a surgi de nulle part et m'a tenu ma main. Ve'olichoti, il m'a amené El Tor Gan Eden Elyon pour m'emmener dans le jardin d'en haut, le jardin d'Éden d'en haut, dans le paradis d'en haut. Vesham, et là-bas, Raiti Chomot, Charevot, Veshvurot. J'ai vu des murailles qui étaient brisées et ruinées. Veshaalti, et que chez Shaalti, quand j'ai posé la question, Maïlou, que sont-ils? Qu'est-ce que sont ces murailles qui sont brisées devant nous? Et Shivli Amalach m'a répondu l'ange, chez Elouen, Chomotea, Charvotea, chez Yerushalayim Yerakodesh. Ce sont les murs détruits du deuxième temple qui reflètent dans le monde d'en haut. Veine, et voici, l'effeta, subitement. Raiti Adam, Nasopanim. J'ai vu un homme avec un beau visage, calme et serein, qui se promenait au-dessus de ces ruines. Veshuv Shaalti et Amalach. Et ainsi donc, j'ai reposé à l'ange la question suivante. Qui est cet homme qui ose marcher sur les murailles de Jérusalem détruites? Donc il voit tout ça dans le monde d'en haut. Hamalach Eshiv. L'ange lui a répondu, Zeu Atzadik Rabbi Israël Baal Shem Tov. L'ange lui a dit, cet homme que tu vois en train de marcher avec un sourire si éclatant sur les murailles de Jérusalem qui sont détruites, n'est autre que le Baal Shem Tov. Vous êtes tzaddik, Aya. Wow. Asher me'et sheigia nishmato lishme meromim, car quand il a rendu son âme et que son âme s'est élevée dans les plus hautes sphères célestes du Gan Eden, nishba ve'amar shelo yazov et ramot Yerushalem acharevot. Qu'est-ce qu'a dit le Baal Shem Tov? Il a dit, je n'irai me promener nulle part dans le jardin d'Éden, je resterai à marcher sur les ruines de Jérusalem du deuxième temple, jusqu'à ce que le Créateur du monde reprenne pitié des enfants d'Israël et qu'il se redévoile dans le monde en faisant descendre le troisième temple. Vigalam, et qu'il sauve les enfants d'Israël, que la vérité apparaisse sur terre, Géoulat Olamim, pour une Géoula définitive. Ve'achen me'az, ve'adata, omed tzadik sham al chomotea shel Yerushalayim. Et Rabbi Shalom Mibel témoigne qu'il a vu de ses propres yeux, dans une prophétie ou une semi-prophétie, plutôt Beruach HaKodesh, que le Baal Shem Tov se promenait sur les ruines de Jérusalem. Et quand il regardait les ruines de Jérusalem, les pierres dans lesquelles venaient prier les enfants d'Israël, il pleurait devant Akadosh Baruch Hu en disant, Hachem, je ne quitterai pas ce lieu jusqu'à ce que tu libères les enfants d'Israël. Et comme ça, il témoigne qu'il prie et il rappelle à Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi du premier temple, rappelle-toi du deuxième temple, comment les enfants d'Israël se réunissaient, les 10 miracles qui avaient lieu dans les murs de Jérusalem, les 5 miracles qui restaient pour le deuxième temple. Ainsi donc, avec les pierres, il rappelait que l'amour existe, que la pierre est quelque chose sur lequel les choses sont gravées, et que même si les intempéries passent dessus, eh bien le nom reste pour toujours. Les pierres jouent le rôle du souvenir, et c'est pour cela que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, lui-même un Kohen Gadol dans le ciel qui s'appelle Michael, Sarv Apotropous Shel Israël, Michael Kohen Agadol, jusqu'à ce que vienne la Géoula.
Alors Bezrat Hashem, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat que les pierres et les chomot de Yerushalayim, quand viendra la Géoula, seront faits de diamants, qui feront plus de 15 mètres de long, Shoshimamot, des diamants, qui descendront du Gan Eden, qui vivra verra. En tout cas, c'est ce qui a marqué. Et Bezrat Hashem, les Nissim Beniflot, les miracles seront encore 50 fois plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. Et autour de quoi tout cela tournera? Il y a marqué que les pierres de Jérusalem seront empreintes des pierres du Gan Eden d'en haut, qui descendront sur terre, et dont la valeur sera inestimable vis-à-vis de ce qu'elles coûteront. Pourquoi? Parce que la Kadosh Hu exprimera son total amour aux enfants d'Israël. Par quoi? Par des pierres d'une valeur inestimable. Quand on aime Bezrat Hashem, alors offrir un diamant à sa femme, c'est vraiment une preuve d'amour selon ce que l'on vient de voir. C'est une façon de lui dire, si des fois je ne suis pas sympathique avec toi, regarde ton diamant, parce qu'il a exprimé en réalité le vrai moi qui était en moi. Alors des fois on a des amalgames, on est fatigué, on est énervé, on a des hauts, on a des bas. Mais quand on offre une bague, elle est très significative. Bezrat Hashem, Shiniske le Yeshua de Nechamot, le Hava ve'Arva, Shalom ve'Reut. Je me souviens qu'une fois avec ma maman, elle a une bague que j'ai toujours vue depuis que je suis enfant sur elle. Et cette bague-là, bizarrement, je m'y étais beaucoup attaché parce qu'elle représente toute mon enfance. Je vois, je voyais ma mère, je parlais avec elle, je regardais cette bague qui était très impressionnante. Et je lui ai dit, maman, tu sais, à 120 ans, j'aimerais bien avoir cette bague. Non pas parce que je veux la mettre, non pas pour moi, je n'ai pas besoin, mais c'est juste parce qu'elle me rappelle tellement toi. Elle m'a dit, ah non, j'ai donné à ta sœur. C'est la volonté d'une maman, c'est la volonté d'une maman. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis de l'argent de côté pendant 2-3 ans, jour après jour, jusqu'à ce que j'achetais presque la même bague à mon épouse pour avoir l'impression d'avoir ce souvenir. Et c'est vrai que quand je regarde à chaque fois cette bague, ça me rappelle ma maman, que Dieu lui donne une bonne vie, une bonne santé. Et c'est vrai que on est souvent marqué par ce genre de choses. Quand on fait la chambre des enfants, quand on fait quoi que ce soit, la pierre laisse des souvenirs et que très souvent, même quand ça ne va pas et que tout est ruiné, rappelons-nous que cette maison, on l'a construite ensemble, que notre chambre, on l'a faite ensemble, que Bezrat Hashem, les rues dans lesquelles nous marchons, eh bien, on les a traversées ensemble. C'est très difficile, quand on perd quelqu'un qu'on aime, de se retrouver dans un environnement décoré de pierres, de par leur culture, leur construction, leur architecture, parce qu'elles rappellent des souvenirs qu'on ne peut pas facilement oublier. Voilà, un enseignement peut-être simple pour beaucoup de gens, qui n'a pas beaucoup de valeur peut-être pour d'autres, ou c'est pas waouh. Moi je trouve que c'est waouh, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir dans tout cela, et que la pierre exprime aussi l'amour et le souvenir. Signé Rabbeinu Baal Shem Tov Ben Eliezer Vesara. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Et j'ai le temps de faire encore un shiur qui m'a été demandé. Donc je sais que je fais beaucoup de shiurim, et vous êtes nombreux à les acheter, Toda Rabba. On a besoin vraiment d'aide, et aujourd'hui, c'est pas évident. Chen Shiniske, Bezrat Hashem, que vous puissiez prendre surtout des avrechim, ça m'aiderait beaucoup. Si vous pouvez m'aider à soutenir l'avrechim, ce serait génial et grandiose. Quoi qu'il advienne, je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur, une grande refoua shlema, al-Hachlama Meira, Bezrat Hashem, lechol chayalenu, ve'otan mikol sarom, tzukam mikol nega ou mahala. Et ce shiur avait été acheté pour l'élévation ce soir de Rivka Bat Sassia, puisque Bezrat Hashem, ce soir c'est Saskara. Kol Tuv, Veli Traut.